Ah, les imprimantes 3D à la résine, technologie incroyable mais qui représente des risques pour la santé. Travailler avec la résine qui émet des particules nocives pour la santé quand on la respire. Travailler avec des rayons UV pour curer nos pièces. Plein de dangers potentiels. Le danger est partout. Donc aujourd'hui, je vous présente deux petits projets très petit budget que j'ai fait pour m'exposer un peu moins et me simplifier la vie. Donc sans plus attendre, allons-y. Pour les émanations de résine, il y a plusieurs solutions qui existent pour s'en protéger. Porter le petit masque qui vient dans le kit de départ avec l'imprimante 3D, ce n'est pas suffisant. Dernièrement, certaines compagnies ajoutent des petits filtres à l'intérieur de leur imprimante, mais ça non plus, ce n'est pas suffisant. C'est bon pour l'odeur, mais ça n'enlève pas les composés volatiles qui sont nocifs. La vraie bonne solution, c'est un échangeur d'air. Donc sortir l'air à l'extérieur. Mais si vous êtes comme moi et que vous imprimez dans votre maison, ce n'est souvent pas très simple comme solution à mettre en place. Donc voici deux bricolages que j'ai fait pour régler ce problème et qui j'espère vont vous inspirer. Et donc ma solution pour faire sortir les émanations de la résine, eh bien, c'est de faire une solution super petit budget, c'est-à-dire de prendre une boîte, de la découper, qui s'ouvre et au bout ici, j'ai mis un ventilateur. Un ventilateur qui sera accroché à un autre morceau qui poussera l'air à l'extérieur. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Ici, j'ai mon adaptateur de courant, donc qui va de 120 volts à 12 volts. Oui, 120 volts, on est au Canada, au Québec plus précisément. Ensuite, j'ai coupé le bout et on est venu connecter ça ici à un ajustateur. Donc, le tout est branché à notre ventilateur de 80 mm. On a fait un trou dans notre boîte, évidemment. Et donc, le but, c'est vraiment seulement d'avoir une boîte par-dessus laquelle il y a un ventilateur qui va venir souffler de l'air et qui va sortir les résidus de résine. Et donc ici, on peut voir que j'ai découpé un bout dans une boîte de carton. J'ai fait un trou et je lui ai mis un tube en aluminium semi-flexible. On peut voir qu'il y a 3 pouces de diamètre. Et ici, j'ai seulement mis du duct tape. Le but, en fait, c'est de venir ici, dans notre fenêtre, et venir un peu faire comme un système d'air climatisé. Donc, on va le prendre, on va fermer la fenêtre sur celui-ci. Et comme ça, on va pouvoir avoir un bon seau et pouvoir lancer l'air à l'extérieur. Et donc, si on récapitule, ici on peut voir notre fil de notre imprimante 3D. Ici on peut voir le ventilateur qui va pousser l'air à l'extérieur, qui sera connecté à notre tuyau qui, lui, poussera l'air à l'extérieur. Et donc, si je vous fais une petite démo de comment ça fonctionne, on va venir ici, on va tourner notre petit ajustateur et on voit que notre ventilateur s'est activé. On peut le mettre moins fort, plus fort. On démarre notre impression, on ferme le tout. Et voilà. On peut voir qu'ici, ce n'est pas hermétique, mais c'est parfait parce qu'en fait, il faut qu'il y ait de l'air qui rentre dans notre boîte. Donc, on sent vraiment bien le courant d'air qui se crée. Et ici, derrière, on peut voir notre panneau de carton qui laisse sortir les vapeurs nocives de résine. Et donc, de l'autre côté, voici ce que ça a l'air. Donc, la vue de l'extérieur. Et donc ici on peut voir l'air qui s'échappe. Et en complément, voici ici ma petite station de curage pour mes impressions 3D à la résine. Et donc voici comment je l'ai fait, une simple boîte dans laquelle j'ai mis à l'aide de ruban adhésif. Et donc sur chacune des faces, j'ai mis du papier d'aluminium du côté qui est le plus miroir, qui est le plus réfléchissant. Et ensuite on peut voir ici la lumière UV.
On peut voir ici une petite table tournante qui est activée par la lumière. Ici, on peut voir un petit support pour tenir notre lumière UV. Et ici, évidemment, notre forme qu'on va vouloir curer. Et encore là, tout ça est dans une démarche où je ne veux pas nécessairement avoir de rayons UV, donc tenir la lumière dans mes mains pour éviter évidemment les cancers de la peau et tout ce qui peut y avoir par rapport à ça. Et donc voici comment ça marche. Ici, j'ai un petit interrupteur et on peut voir le tout qui s'actionne. Donc la petite table se met à tourner. Les rayons UV sont réfléchis partout dans notre boîte et ça l'aide pour curer toutes les faces de notre pièce. Et donc voilà comment ça marche. En fait, je viens juste ici, j'ai fermé les portes et je mets soit du ruban adhésif ici ou je mets quelque chose de lourd pour tenir la porte. Et donc ensuite, on allume l'interrupteur et on peut entendre que notre petit plateau tourne, donc on sait que ça fonctionne correctement. Donc une fois qu'on a terminé de curer, on vient juste fermer notre petit interrupteur et on peut ouvrir le tout en toute sécurité et ainsi venir récupérer notre pièce. Et donc voici un peu plus en détail les éléments qu'on avait dans notre boîte, donc la petite table tournante, la lumière UV, ainsi que le petit support. Évidemment, le petit support a un trou pour laisser passer la lumière sur notre pièce. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo et que de voir mes petits bricolages t'ont inspiré. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!